Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Moi, ça va plutôt pas mal, même si le temps est toujours aussi brouillardeux. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour du panini parce que ça fait déjà 3-4 semaines que je fais ça et j'ai envie un petit peu de changer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc mes peluches Disney. Donc j'en ai pas 15 000. Mais j'ai surtout beaucoup de La Belle et la Bête, de toute façon vous allez le voir, parce que je suis une très grande fan. Depuis que je suis toute petite, genre je l'ai regardé des milliers et des milliers de fois, genre, et ça me... Je peux le regarder 30 fois d'affilée, ça me gênerait pas. Je le connais par cœur, etc. Et je trouve les persos vraiment cool. Donc, voilà, donc je vais commencer. Je vais commencer avec mes plus petites, donc les yeux faille, sachant que ça a été vraiment pour moi un truc incroyable. En gros, c'est comme des tsum tsum. Regardez, je vais vous montrer. Donc voilà. En gros, c'est comme un œuf. En fait, c'est fait pour être comme un œuf. Et genre, c'est tout doux, tout comme ça. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, nous avons Donald. Donc ils ont tous une senteur. Nous avons le tag ici. Voilà. Ils ont tous une senteur particulière. Donc là, Donald, c'est la pomme. Ouais, la pomme. Enfin, fleur de pomme, mais bon, c'est la pomme quoi. Et en vrai, je trouvais ça assez original. Même si je pense qu'en ce moment, ils les font plus sur le parc. Enfin, du moins, le dernier séjour où j'y avais été, j'en ai pas trouvé. Donc je pense qu'ils les font plus, malheureusement. Sauf que bon, toutes les peluches qui sont là, je les ai achetées à Disneyland Paris. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous prendre? Bon, on va rester avec les amis de Mickey, on va dire. Donc, nous avons Pluto. Voilà. Celui-là aussi, je le trouve trop choupignou avec ses petites oreilles comme ça, là. Donc lui aussi sans la pomme. Donc là, tout ce que je vais vous montrer avec Mickey, Minnie, Dingo, je crois que je ne l'ai pas pris. Ou je ne l'ai pas, je sais plus. Je sais plus si ça fait partie de cette collection, mais en tout cas, il me semble pas que j'ai un Dingo. Par contre, j'ai Pluto. Hop, donc toujours le tag. Hop, je vous montre aussi le derrière. Sa petite queue ici. Alors voilà, j'aimais beaucoup le principe. Et genre, j'avais vu aussi pas mal de... En fait, ça faisait... C'est comme des tsum tsum, mais vraiment plus gros et je trouve ça plus mignon, quoi. Voilà, là nous avons Mickey. Hop. Ah, il a le... Okay. Voilà, donc lui aussi sans la pomme, hein, forcément. Ah. Hop. Mais c'est tout pastel, genre c'est tout... si on a un truc... Faille. Bon, moi je dis ça comme ça, après vous le prononcez comme vous voulez, hein. Vous pouvez dire Ufufi, Yufufi, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc j'ai aussi une mini que je vais vous montrer tout de suite. Je suis désolée, hein, les peluches sont pas forcément à porter. Oh, par contre, elle a un petit coup de fluo ici. Je crois que j'avais pas fait exprès, mais... Ouais, faudrait que j'essaye de la laver, mais j'ai un peu peur qu'en la lavant, elle devienne toute... que ce soit pas top, quoi, après. Donc voilà la petite mini. Ah, c'est trop mignon, là, des petites joues roses. Voilà. Hop. Voilà mini. Hop. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh ouais, on va partir sur du Stitch. Voilà, petit Stitch. Vraiment l'un de mes préférés, celui-là, en vrai. Il est trop mignon. Vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc lui aussi sans la pomme. Ouais. Donc il fait aussi partie de la même collection que les autres. Après, nous avons les Popo Ciné. Ouais, Popo Ciné. Trop kawaii, j'aime trop. J'avais tout rose et tout, genre... Vraiment, c'est du rose. Enfin, c'est tout des couleurs pastel avec des couleurs un peu plus flash. Je trouve ça vraiment cool. Hop, petit tag.
Et voilà, petit pot porciné. Celui-là, c'est pas de la même collection. Ça non plus, c'est pas de la même collection, mais je vais vous montrer donc Joyeux de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc il sent aussi la pomme, mais c'est pas de la même collection. Là, il y avait vraiment tous les 7 nains avec Blanche-Neige, il me semble. Mais je n'avais dû trouver que lui, ou c'était celui que je trouvais le plus beau peut-être. Il me semble que c'était plus ça, ouais. Alors, les autres, je les trouvais pas exceptionnels. En vrai, celui-là, il était trop mignon avec sa peau plissée ici, ses petits yeux et tout. Voilà. Hop. Donc j'ai pas mal de feuilles. Hein. Là, pour l'instant, on est sur la partie full feuilles. Et après, je vous montrerai donc mes plus grosses peluches avec... des peluches quoi. Donc là, nous avons le Cheshire Cat, lui qui sent les biscuits au thé. En vrai, ils gardent quand même pas mal leur senteur. Hein. C'est vraiment beaucoup. Même si c'est sûr, ça va pas vous parfumer une pièce quoi. Mais je veux dire, genre quand vous les prenez, que vous les sentez, c'est vrai que ça sent très très bon. Voilà, petit Cheshire Cat. Que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal en peluche aussi. En fait, c'est un personnage vraiment que j'aime beaucoup par son originalité. Et par le fait qu'il soit fou et un petit peu décalé. Ouais. Donc on va partir sur la collection La Belle et la Bête. Donc forcément ils ont fait une collection La Belle et la Bête. FFI, du coup je pouvais pas résister. Donc j'ai tout pris il me semble. Il me semble que c'est ça. Malheureusement ils n'avaient pas fait Madame Samovar. Donc bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Mais bon, c'est pareil, il n'y avait pas Plumette non plus. Mais c'est pas forcément gênant. C'est sûr qu'il faut restreindre un petit peu les collections. Parce que bon, genre forcément, je vais pas faire 10 persos pour la collection quoi. Voilà. Là nous avons Big Ben qui est quand même assez bien. En plus ceux-là du coup ils sentent la rose, hein, forcément, que c'est La Belle et la Bête. En plus il a vraiment beaucoup de détails, genre c'est très très agréable. Puis là genre ces petits trucs d'horloge, ces petits petons. Hop, le derrière est tout simple mais franchement le devant est vraiment cool. Avec ses aiguilles et tout, c'est vraiment très très bien fait. Moi j'avais passé une commande sur le Disney Store, donc pour les trucs, pour les yeux feuilles, tout ce qui est Mickey, Minnie, plutôt Donald, etc. Et genre et ceux de La Belle et la Bête, je les avais pris sur le parc directement de l'année dernière il me semble. Donc voilà. Donc que serait Big Ben sans lumière, hein, forcément. Donc lui il est un petit peu bouboule, hein. Ça fait bizarre de voir lumière comme ça. Mais en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a sa petite flamme, là aussi, forcément. C'est vrai qu'il fait un peu bouboule et un peu palo. Mais en vrai, bon, lumière quand même, hein. Lumière de La Belle et la Bête, comment dire, on peut pas connaître La Belle et la Bête et pas connaître lumière. Hein. Et donc, nous avons Petit Zip. Donc là je fais des personnages plus, enfin pas secondaires, hein, mais je dirais genre le principal forcément c'est Belle et la Bête, que j'ai aussi, que je vous montrerai par la suite. Et donc là nous avons le Petit Zip qui est vraiment trop cute. Trop cute. Il y a juste le haut, c'est un petit peu bizarre parce que forcément normalement c'est une tasse donc c'est creux quoi. Mais sinon il est vraiment très très beau. Bon, tout simple hein, c'est Zip quoi. Mais franchement il est vraiment beau. J'essaye de faire un peu de place parce que il m'en reste 2 à caser. Ouais, je vais prendre la Bête avant. Parce que franchement, celui-là c'est l'un de mes yeux feuilles préférés. Parce qu'il est vraiment incroyable. Genre, il y a tellement de détails. Genre, ça c'est hyper doux. Mais vraiment, hein, genre, quand je dis hyper doux, c'est vraiment hyper doux. Là, on a le costume, on a
le petit... la bavette quoi. Genre le costume et tout. C'est vraiment hyper bien fait. Genre là on a... Ils mettent toujours ça. Ils mettent toujours des petites joues rouges. Genre ça rend un truc... Ça rend le perso très mignon. Voilà la bête. Donc là nous avons aussi son nœud et ses cheveux. Sa crinière quoi. En vrai je l'aime beaucoup cette Uffafaille. Après la bête c'est vraiment mon personnage préféré dans La Belle et la Bête. Après c'est question de goût. Hein. Et donc celle qu'on attend tous, hein, forcément. Donc voici Belle. Voilà, avec son petit chignon, sa robe. Elle fait bouboule. C'est vraiment, en vrai c'est kawaii. Moi je trouve ça vraiment cool. Donc là, hop, le petit tag, les cheveux. En vrai je trouve ça trop cute. Regardez-moi ce couple. Regardez-moi ce couple. Incroyable. Hop, c'est vrai que je vous ai pas non plus montré le couple Mickey Minnie. Même si je vous les ai fait l'un après l'autre. Hop. Voilà. Tout cute. Bon, sauf que là, elle a du fluo, mais ça, c'est de ma faute. Enfin bref, j'avais pas fait exprès. Donc, maintenant que les Uffafaille sont finis, ça en fait déjà pas mal, hein. Clairement, ça fait déjà pas mal de peluches. Mais j'ai d'autres peluches, bien évidemment. Donc, ça, celle-là, donc c'est l'une de mes plus récentes. Donc je l'ai achetée à Disney lors de mon dernier séjour qui était en mars, il me semble. Ouais, enfin je sais plus exactement. Bon, je saurais pas vous dire, mais bon, c'était dans l'année 2019 quoi. Et du coup, voilà. Oh, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus, genre vraiment. En fait, il y avait vraiment beaucoup de persos Disney, mais franchement, le Cheshire Cat, il était incroyable. Genre sa petite bouille comme ça, là. Même genre, il est tellement flashy que je l'aime vraiment beaucoup. Le petit tag. Voilà. Et donc, là on passe vraiment aux grosses peluches. Donc je vais vous laisser un petit peu tranquille avec le Cheshire 4, même si j'ai encore une peluche de lui. Ouais, je sais pas trop quelle peluche prendre. Je suis désolée pour le bruit, hein, parce que j'ai tout mis dans un sac. Mais voilà. Donc là on va repartir sur de La Belle et la Bête. Je vais mettre celle-là, qui est assez originale en vrai. Donc, hop. Ouais, ça je l'avais acheté au Disney Store par exemple, oui. C'est la seule peluche que j'ai achetée au Disney Store. Donc c'est Madame Samovar et Zip ici. Donc voilà. Ils sont ensemble, donc ils sont reliés. Hein. Et ça je l'avais acheté au Disney Store il y a pas mal de temps déjà. Attends, je vais vous dézoomer un petit peu parce que Madame Samovar est un petit peu trop grosse pour passer à l'écran. Bon, en même temps, elle est très bien... Très bien, comment on dit, refaite. Et ouais, en fait, c'est parce que il y a un scratch ici pour mettre Zip. Alors, j'arrive à le mettre. Voilà. Du coup, voilà, ça donne ça. Donc, j'ai pris surtout pour Madame Samovar parce qu'en vrai, Zip, il est un petit peu creepy. Mais bon, ouais, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Puis bon, La Belle et la Bête. C'est toujours l'argument qui me fait craquer. Donc après, j'ai acheté aussi donc cette peluche de Big Ben. Bon, parce que franchement, c'est vraiment pour les fans de La Belle et la Bête, ma vidéo. Mais genre, j'aime tellement La Belle et la Bête que franchement, je pouvais pas résister à prendre une peluche. Parce que sinon, il y a les... Comment on appelle ? Il y a des trucs décoratifs là, de lumière et de Big Ben, mais je crois qu'ils étaient un petit peu chers par rapport à cette peluche justement. Du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre la peluche. Genre en vrai, je regrette pas.
elles sont vraiment très très bien rembourrées. Genre, c'est vraiment très très bien fait. Puis bon, sa tête, elle est hilarante. Et genre, son petit corps. Et donc, du coup, la dernière peluche. La Belle et la Bête, mais pas des moindres. C'est celle que je préfère, forcément. Hein. Et donc, celle-là, je l'avais achetée sur le parc. Hein. Ouais, je l'avais achetée sur le parc. Et d'ailleurs, in extremis, parce que... Non, bon, elle passe pas dans le... Attendez, je vais vous bouger un petit peu. Voilà. Bon, vous voyez tout le bordel, mais voilà. Elle est vraiment incroyable, cette peluche. C'est celle que je préfère. Voilà, donc c'est la Bête en costume de bal. Bon, ça normalement ça devrait... Enfin j'aurais dû le repasser etc. Mais normalement c'est plat. Hop. Ses petites pattes. Son pantalon. Je le tourne. Donc là nous avons la queue. Hop. Son petit costume tout bleu. Et donc hop. Ses cheveux. Voilà. Donc ça c'est vraiment la peluche que je préfère. C'est vraiment cette peluche que... Franchement, regardez. Nos peluches et des feuilles. Voilà. En même temps, la Bête, c'est mon personnage préféré. Dans La Belle et la Bête, forcément. Je ne pouvais pas ne pas prendre une peluche. En plus, je l'avais eu in extremis parce que je crois que la personne, enfin le marchand, commençait à arranger. Donc j'avais eu assez chaud. Parce que pour le trouver sur le parc, c'était pas forcément évident, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de La Belle et la Bête sur le parc. Enfin, je veux dire en goodies, quoi. Mais je l'avais quand même trouvé, j'en étais très fière. Et donc, pour clore cette vidéo, ma dernière peluche, qui à la base n'était pas à moi, mais qu'on m'a donné, hein, parce que franchement, voilà, donc c'est le Cheshire Cat. Le Cheshire Cat, désolé. Ouais, donc franchement, il est exceptionnel, genre, il a un sourire incroyable, genre, sa tête, elle fait la moitié de son corps. Hein. Donc là, nous avons le corps et la queue du chat, voilà. Donc, c'est des petites griffes. Et alors, de base, c'était à ma soeur, du coup, elle me l'a donné parce que bah, elle s'en servait pas, quoi. Du coup, moi, je l'expose dans ma chambre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière peluche et j'en suis très fière. Elle est toute fluffy et elle inspire la joie. La folie aussi, on peut le dire, mais c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et du coup, je suis très fière de l'avoir. Donc, bah, sur ce... n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez. Et donc je vous dis à bientôt, bisous, bye bye.